Bonjour, M. Paré. Bonjour. Donc, l'un de vos cours qui semble intéressant, qui s'appelle l'art de promouvoir. Oui. Donc, l'art de promouvoir, on entend ici marketing aussi. Oui. Donc, depuis les dernières années, il y a eu de multiples changements dans les différentes tendances du marketing. Pourriez-vous nous en faire part? Le marketing, au début, c'est-à-dire que le marketing, c'est une science qui permet de bien saisir le marché, l'analyser et de voir dans quelle mesure on peut promouvoir soit son produit ou son service. C'est pour ça qu'on a appelé le cours l'art de promouvoir, l'art de se promouvoir. Anciennement, la commercialisation se faisait beaucoup par, exemple, de la publicité dans les journaux, publicité à la télévision, des circulaires. Mais on réalise aujourd'hui que cette approche-là est périmée. Donc aujourd'hui, la tendance maintenant, c'est une approche beaucoup plus segmentée. On va segmenter le marché et on va aller dans le segment dans lequel on croit que notre entreprise a un potentiel de commercialisation ou de trouver des clients qui sont potentiels. Donc, je vais segmenter au lieu d'y aller d'une façon beaucoup plus générale, comme ça se passait dans le passé. Donc, il va y avoir l'achat de bases de données. On va faire des études de marché. Aujourd'hui, il y a tellement de statistiques, Statistique Canada, Statistique Québec. Vous êtes capable de cibler qui est mon client. Et à ce moment donné-là, que votre investissement se concentre sur qui est mon client. Et ensuite, de quelle façon je dois approcher le client. Aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus sceptiques. Les gens, on ne peut plus aujourd'hui avoir une approche qui est généraliste. Donc, je pense qu'on avait déjà eu une entrevue ensemble où on parlait beaucoup du référencement, de la référence. Là. Je pense qu'aujourd'hui, une équipe doit travailler beaucoup au niveau de la référence parce que dans un cas de référence, c'est beaucoup plus facile d'avoir le contact avec son client. Monsieur Paré, en marketing, c'est quoi la différence entre le push et le pull? Le push, c'est la bonne vieille méthode. On a l'usine, après ça, on a un grossiste, après ça, on a un détaillant, puis après ça, on a un client. Donc ça, c'était la suite, la progression normale dans on appelle ça. Tandis que si on va dans le pool, c'est que les industries maintenant veulent vendre directement aux clients et sauter au-dessus du grossiste et du détaillant. Donc ça, c'est la nouvelle tendance, puis c'est ce qu'on voit d'ailleurs avec Internet. Quelqu'un qui a réussi énormément là-dedans, c'est le prince en Angleterre, le prince qui s'est marié. William qui s'est marié avec Kate. Kate, son père, a parti une compagnie de vente de ballons et d'accessoires de fête directement sur Internet. Et c'est comme ça qu'il s'est enrichi. Donc, on était vraiment dans un pool. Lui prenait la marchandise. On pourrait dire un pool qui est déguisé parce qu'il y a tout de même eu une industrie en Chine. Mais par contre, à partir de l'industrie en Chine, on est parti de ce monsieur-là qui a sauté directement au client. Par la suite, dans l'utilisation des médias, maintenant on sait avec Facebook, Twitter, donc il semble que beaucoup d'agents manufacturiers ou de personnes voulant faire la promotion de leurs produits vont utiliser ces canaux de communication. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve qu'Internet, c'est essentiel. Je pense qu'une entreprise devrait s'arrêter. Il y a des sites Internet, on se dit, ce site-là, ça doit faire 5-6 ans qu'on n'y a pas touché. Un site Internet doit être vu régulièrement. C'est-à-dire qu'on doit suivre, exemple, les engins de recherche actuellement ne sont pas les mêmes qu'il y a 2 ou 3 ans. Aujourd'hui, quand on appelle en Internet la recherche organique. La recherche organique, c'est que mon site Internet est bâti en fonction d'une méthodologie des nouveaux engins de recherche. Les anciens engins de recherche de Google, exemple, vous aviez juste à écrire le même mot à répétition dans un texte et à ce moment donné-là, vos chances de sortir étaient beaucoup plus grandes. Il y en a même qui allaient au point d'écrire blanc sur blanc. Donc, ils pouvaient mettre le mot
blanc sur blanc, à répétition. Tandis qu'aujourd'hui, les engins de recherche sont beaucoup plus sophistiqués. Donc, votre texte que vous mettez sur Internet doit avoir des phrases complètes, doivent avoir des phrases qui créent un intérêt chez le lecteur et il doit aussi créer le désir et la connaissance. On doit amener le client à être plus connaissant dans le domaine d'activité qu'on lui propose. Donc, cette approche-là est nouvelle, mais beaucoup d'entreprises continuent toujours en disant on va mettre le plus souvent possible le mot moteur, c'est genre des moteurs. C'est plus ça, c'est comment fonctionne le moteur, quels sont les moteurs qui sont les plus, exemple, éco-énergétiques, et dans quelle mesure ce moteur-là va avoir un impact sur l'environnement, exemple. Donc, aujourd'hui, les gens veulent savoir, veulent aller beaucoup plus loin. Donc, au niveau de la commercialisation, Internet doit être travaillé à fond. Monsieur Paré, pouvez-vous parler de la notion de la valeur? La notion de la valeur, je vais prendre un exemple qui est un peu simpliste, mais disons, la valeur, c'est qu'est-ce que je vais faire pour créer de la valeur. Exemple, j'ai faim. J'ai faim, donc il est midi moins quart, je suis dans un endroit, je dois aller manger dans un restaurant. Donc, je choisis un restaurant. Donc, mon besoin de base, j'ai faim. Donc, j'ai besoin de manger. Mon deuxième besoin, c'est j'ai des attentes. J'espère que dans ce restaurant-là, que la nourriture va être bonne. J'espère que ça va être bon. Après ça, j'ai des désirs. Mes désirs, c'est j'espère que les quantités sont raisonnables. J'espère que le service est bon. Et que je vais sortir de là rassasié et content. Et après ça, il y a l'inattendu. Tout se joue sur l'inattendu. C'est ce que je ne m'attends pas. Donc, la serveuse va arriver, va dire, Monsieur Paré, je vous offre le dessert gratuitement ce midi, même s'il n'est pas inclus. Vous allez souper au restaurant avec votre épouse, on vous offre un petit Zambuca ou un Porto à la fin du souper. Cadeau de la maison. Ça, je m'en rappelle. Donc, il faut que dans votre entreprise, que vous vous dites, quel est l'inattendu que je peux faire vivre à un client? Et c'est cette question-là qu'il faut se poser. Puis dans notre formation, on travaille là-dessus. Parce que c'est juste ça qu'on va retenir. Je vais chercher ma voiture chez le concessionnaire. On a lavé la voiture, intérieur, extérieur. Et même, parce que je suis un bon client, on a fait le plein d'essence. Je vais m'en rappeler et je vais le dire à tout le monde. Je vais parler de cette entreprise-là en bien parce qu'ils vont au-delà de la base. Parfait. Merci. Merci.